Bonjour Marie. Merci d'être là ce matin pour nous parler de l'alimentation de la population des seniors. C'est vrai que plus on vieillit, moins on perd du goût finalement. Le goût, c'est ce qu'on garde quasiment jusqu'à la fin de notre vie. Du coup, l'alimentation des seniors est très importante. C'est pas parce qu'on vieillit qu'il faut manger n'importe quoi. Tout à fait. Après, il faut prendre en considération qu'à tout âge de la vie, l'alimentation tient une importance quand même. Et les besoins évoluent aussi avec le temps. Donc, c'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'il faut justement diminuer l'aspect des quantités. Donc, c'est ce qu'on appellera le métabolisme de base. C'est le fonctionnement du corps au repos qui diminue avec l'âge. Donc, au final, on pense qu'on a moins besoin, on a moins les sensations de faim. Donc, du coup, on va peut-être diminuer un petit peu les quantités alimentaires. Et c'est pas ce qu'il faut faire, en fait. C'est pas ce qu'il faut faire. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Après, il faut prendre en considération qu'il faut manger quand même de tout, adapter l'équilibre comme on parle aussi assez régulièrement sur le plateau, et puis après favoriser plus certains types d'aliments plutôt que d'autres en général. C'est-à-dire qu'on adapte l'alimentation, on essaie de toujours garder l'alimentation équilibrée, mais on adapte l'alimentation en fonction des activités. En fonction de la personne, de l'âge, du sexe, si on est plutôt un homme ou une femme, et puis en fonction des activités, c'est-à-dire que quand on vieillit, on a peut-être un peu moins d'activités, donc on sent qu'on a moins la sensation de faim. Donc du coup, on va peut-être un petit peu moins manger, mais justement, il faut se forcer à manger un petit peu plus, surtout les bases en général, quoi. Et c'est le moment de mettre un peu de couleur dans son alimentation, justement, et de continuer à se faire plaisir par rapport à ça. Voilà, alors il faut savoir aussi que pour tout le monde, on mange avec les yeux, l'odeur, le goût en bouche, etc. Donc, bien souvent, on perd un petit peu plus ce qu'on appellera de l'appétence. Donc, du coup, il faut mettre de la couleur, de la texture, un petit peu plus d'odeur, d'épices pour justement avoir plus l'envie de manger. Donc, pas faire des repas basiques, mais un peu plus de couleur au niveau de l'assiette, en fait. C'est-à-dire se solliciter un peu, se donner envie de manger. Quand on voit avec cette photo-là, c'est les questions qu'on peut mettre en avant, de se dire il faut s'exciter les papilles, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il faut donner de la couleur, du goût, des choses comme ça différentes. Puis, c'est vrai qu'avec l'âge, peut-être au niveau de la mastication, c'est peut-être différent. Donc, il faut adapter les textures, pouvoir couper peut-être plus en morceaux, faire des purées de légumes, etc. Et favoriser surtout la convivialité. Parce que peut-être qu'au fur et à mesure du temps, on mange plus ou moins seul. Et le fait de manger avec d'autres personnes, ça donne envie plus aussi de manger en général, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à discuter. On voit la photo qui résume bien là. C'est pour ça qu'on continue aussi d'essayer de favoriser le fait de manger ensemble, soit avec des clubs convivialité. De retraités ou des choses comme ça. Est-ce que quand on vieillit, on a tendance à moins manger, en termes de quantité, je parle, ou au contraire de plus manger? Oui, comme j'expliquais tout à l'heure, le métabolisme de base, donc le fonctionnement du corps au repos diminue, donc on a moins la sensation de faim. Donc c'est vrai que les gens vont manger des petites quantités ou alors vont se contenter simplement, par exemple le soir, d'un simple bol de soupe. Donc il faut justement essayer de favoriser ce qu'on appelle plutôt les protéines, parce qu'avec l'âge, on a ce qu'on appelle la sarcopénie, donc c'est une baisse de la masse musculaire. Comme on a moins de goût, on a moins envie de manger de la viande, parce que les protéines, on les a dans les viandes en général, donc on mange beaucoup moins. Donc là, il faut favoriser justement les aliments qui sont peut-être plus riches en protéines et qui donnent envie à la population âgée. Donc riche en protéines, en l'occurrence? Alors tout ce qui est riche en protéines, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs, mais on a aussi tout ce qui est famille des produits laitiers. Et il faut savoir que les produits laitiers sont riches en protéines et c'est des choses qui sont faciles à manger. Donc par exemple, si le soir, on veut manger simplement un bol de soupe, on va penser à pouvoir enrichir ce bol de soupe, c'est-à-dire mettre un petit peu de fromage, un peu de crème à l'intérieur et consommer peut-être un plus gros bol de fromage blanc après le repas, en fait. Je reçois un texto d'une personne qui est à l'extérieur, avec notre caméra extérieure, avec Gontran, dont je tairai le nom, et qui me dit qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'alcool, l'apéro, tout ça, quand on a passé un certain âge. Pour l'alcool, en fait, pour tout le monde, on peut en prendre, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'au final, c'est mieux de favoriser les alcools types des bases de vin en général, en favorisant le vin rouge, qui est riche en phénol, donc très bon pour tout ce qui est le cœur, les maladies cardiaques, etc. Donc petit verre de vin rouge. Un petit verre de vin rouge avec le petit morceau de fromage peint le soir, c'est tout à fait possible. Très bien. Les produits laitiers, on terminera avec ça. On continue de les privilégier parce que c'est vrai qu'il y a aussi une habitude peut-être par rapport à ça. Au niveau de la quantité de produits laitiers, chez une personne standard, c'est 3 fois par jour. Chez un enfant, c'est 4 fois. Chez une personne âgée, c'est 4 fois aussi. Donc le matin, le midi, le soir, voire l'après-midi, parce que il faut du calcium, il faut des protéines. Donc là, sur l'alimentation, c'est une alimentation équilibrée, plus riche en protéines, plus riche en produits laitiers, plus riche en fibres alimentaires, parce que quand on prend de l'âge, le transit se ralentit. Et surtout, pensez aussi à l'hydratation, parce que c'est vrai que la personne âgée n'a pas tendance à boire et on a tendance à se déshydrater en fait.
Donc c'est l'alimentation comme tout le monde, mais on met un peu plus de produits laitiers et on pense à enrichir plus en protéines. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Allons voir Anne-Sophie qui a dû avoir quelques réactions. Allez Anne-Sophie, une question au choix. Une question au choix. Bon, je suis désolée, je vais devoir sacrifier au moins 4 personnes sur les 5 questions qui sont arrivées. Deux, alors, je vais en faire une très très courte. Non, une très très courte. Allez, on me demande si en vieillissant, il est important et utile de prendre des compléments alimentaires. Ça dépend de son alimentation de base, en fait. Si l'alimentation est équilibrée, non, pas forcément. Si l'alimentation est peu équilibrée, il manque des fibres alimentaires, des légumes, etc., oui, pourquoi pas. Après, ça dépend de comment la personne mange. Si la personne aussi ne mange pas assez de protéines, on peut lui donner des compléments alimentaires sous forme de petites bouteilles en général. Donc ça, c'est le médecin qui va le prescrire. Donc ça dépend. Si on est en bonne santé, non. Si justement l'appétit diminue, on a du mal à manger et qu'on a peut-être un problème de santé derrière, oui, on aurait besoin, en fait. Très bien. Merci beaucoup Marie pour Très bien. tous ces conseils.